Prenez place pour le débrief et la restitution des ateliers. Installez-vous dans la salle, on ne perd pas de temps. 17h13. Prenez place dans notre amphi Maupertuis pour la suite de cette première journée Innoventech. On va débriefer les ateliers 1 et 2 en compagnie des pilotes, des animateurs d'ateliers. Installez-vous. Laurent, vous faites en solo ou avec Laurent? Avec Laurent, ce serait bien. Installez-vous au premier rang tous les deux, je vous appelle dans la foulée. Donc concertez-vous pour la restitution. Et j'invite Laurent Chrétien à me rejoindre pour la synthèse. Ah, il a fait sa petite pause technique. Installez-vous pour la restitution. Oui, attention, le timing, fallait pas l'inviter. Si, au contraire. Et on pourra reprendre la conversation à l'issue du débrief, évidemment. 7 minutes, montre en main. On va commencer le temps que Laurent arrive, peut-être. On peut commencer sans lui. Alors, on est de retour donc pour cette synthèse croisée des ateliers thématiques auxquels vous allez participer. David Granit, vous co-animez avec Laurent Chrétien l'atelier 1. J'en rappelle le titre. Il posait la question: comment nos équipements peuvent-ils capter davantage de valeur sur le marché au potentiel des événements hybrides? La discussion a été animée, même s'il était en petit comité. Qu'est-ce que vous retenez de ces échanges? Et sur quoi vous avez été interpellé par les participants? Alors, il y a plusieurs points très intéressants qui ont émergé de cet échange. Je pense que le premier, et c'est le dernier point qui a été soulevé, c'est le fait que les centres de congrès n'ont pas forcément la main sur les contenus et que la déclinaison de la partie émotionnelle des contenus, que ce soit des congrès ou des événements corpos, etc., n'est souvent pas dans les mains du centre de congrès. On a ensuite aussi évoqué la périphérie du centre de congrès, l'attractivité du lieu en tant que tel et des ramifications économiques qui pivotent et qui autour de ces organisations d'événements et qui ramènent une manne financière à tout un écosystème de la ville. Cette dimension d'équipement hybride a très vite été oubliée dans la discussion parce que finalement, on s'est rendu compte que c'est un effort collectif, je pense, de l'ensemble de l'écosystème qui tourne autour du centre de congrès, au travers de plateformes technologiques, au travers de différentes stratégies, mais c'est surtout là le mot-clé, plutôt que de réfléchir à l'équipement, réfléchissons à la stratégie. Et cette stratégie, elle est définie par l'ADN même du centre de congrès, par son lieu, par sa spécificité, par la manière dont elle est perçue, de manière même, je dirais, comment on dit, spontanée, sans forcément connaître. Quand on pense Cannes, quand on pense Montpellier, quand on pense Toulouse, on a toujours des visions qui viennent. Et en fait, comment est-ce qu'on arrive d'un point de vue, comme le disait Bertrand tout à l'heure, d'augmenter l'expérience pour ceux qui viennent et de rendre cette expérience la plus engageante possible, la plus agréable possible, la plus facile possible et la plus dénuée de tech et augmentée d'émotions possibles et d'échanges humains. Tout en ayant... Et pour offrir ça, il va falloir faire de la technologie, qu'on le veuille ou non, mais sans que la technologie soit une fin en soi, mais que l'émotion et l'échange soient une fin en soi, et l'augmentation de la visite en tant qu'expérience. Et ensuite, de l'autre côté, de savoir comment est-ce qu'on arrivait à offrir une augmentation de l'expérience des gens qui vivent l'hybridation, qui vivent la partie digitale, et en envoyant du cidre, en envoyant des signaux et en faisant participer l'audience digitale avec un champ lexical qui correspond à l'ADN du lieu. Et donc qui va venir faire des rappels et qui va venir faire je dirais presque de la publicité pour la région. Et donc d'exploiter ces congrès-là pour ensuite mettre en avant tout un écosystème de villes qui pourrait être ensuite susciter des envies d'organisation de congrès ou des envies même de visites, pardon, c'est mon alarme, des visites qui viendraient de manière privée en dehors du cadre de congrès. Donc la grande question ici, c'était
et à mon avis, la synthèse de tout ça, c'est chaque centre de congrès a un écosystème spécifique, a une histoire spécifique dans une région qui a une identité spécifique. Il n'y a pas une solution miracle qui va s'appliquer à tous les centres de congrès. Chaque centre de congrès va devoir faire l'effort de fédérer au travers des différentes entités privées ou publiques, para-étatiques, institutionnelles, académiques, se créer son propre réseau de compétences et son propre réseau, je dirais, de capacité à faire transparaître l'ADN de la région en tant qu'entité commune, tous ensemble, inclusive. Et c'est un peu là que s'arrêtaient nos discussions, je crois. Et donc, voilà, j'en retiens surtout qu'il y a une vraie volonté de trouver des stratégies et qu'il y a une vraie volonté de faire transparaître dans le digital les atouts physiques de chacun des lieux. Je pense qu'il y a une manière, on a abordé la gamification, on a abordé aussi la manière dont l'émotion pouvait transiter entre les visiteurs physiques et l'audience digitale au travers de techniques, que ce soit des techniques physiques avec des envois ou des choses comme ça, ou alors avec des techniques digitales de gamification, de possibilités d'interaction, etc. Donc voilà, donc travailler sur l'augmentation, comme le disait Bertrand tout à l'heure, l'augmentation de l'expérience physique, l'augmentation de l'expérience digitale, mais en ayant une identité propre, même dans le digital, et sans essayer d'appliquer une sorte de formule à tous les centres de congrès. C'est vraiment chacun doit trouver son identité, sa stratégie, ses partenaires, et réussir à embarquer pas seulement le centre de congrès, les hôtels et l'hospitalité, mais la ville entière, la municipalité, la région, et d'avoir une vision qui va au-delà simplement du congrès lui-même, mais qui va vraiment faire, en fait, il faut faire de l'empathie, hein, c'est un mot que j'ai pas beaucoup utilisé alors que d'habitude je le galvaude tout le temps. Donc vraiment l'empathie est clé, c'est savoir qu'est-ce qui pourra rendre la visite de mon visiteur encore plus engageante, encore plus impactante, et l'objectif toujours étant l'émotion pour marquer le message. Donc nous ne cherchons pas à utiliser la technologie à des fins, je dirais, d'optimisation organisationnelle ou logistique. En tout cas, mon métier, c'est de créer des vecteurs d'émotion au travers des technologies, mais c'est surtout l'émotion. Et pour réussir à traduire cette émotion en projet, il faut avoir de l'empathie sur l'intégralité de son audience, être holistique sur celui qui donne le message, celui qui le reçoit, celui qui vient le recevoir ou celui à qui on envoie le message plus loin. Donc voilà un peu les questions qu'on s'est posées. J'espère que j'ai rendu justement la discussion qu'on a eue, et je vous remercie encore pour cet échange qui a été très, très authentique et très plaisant pour moi en tout cas. Merci beaucoup. Et bravo pour ce débrief en 5 minutes 32, Didier Scaillé. Attention, vous avez un défi à relever avec Alexandra Touéry, manager de Nova Consulting, que j'invite à me rejoindre sur les fauteuils. Pour le débrief de l'atelier numéro 2, j'en rappelle le titre, il était consacré à l'hybridation des événements ou hybridation des lieux d'accueil, regard en France et à l'international. Vous avez co-animé cet atelier. Qu'en est-il ressorti ? Quelle était la teneur des échanges et comment avez-vous été interpellé par les participants et sur quel thème ? Alors, on avait invité... Alors déjà, je remercie les participants à l'atelier parce que c'était également un échange très constructif. Et surtout, ça nous a permis de nous rendre compte que finalement, la thématique principale, qui était d'inviter les participants à avoir une réflexion autour de l'hybridation des lieux d'événements, enfin des lieux d'accueil, nous a fait comprendre qu'en réalité, la thématique n'était pas forcément la bonne et que l'enjeu, c'était plutôt de savoir comment avoir une réflexion autour de la destination, puisque très clairement, l'objectif à présent et la demande des organisateurs d'événements, elle est sur l'expérience que l'on va vivre dans le cadre d'un événement et comment la destination au global peut y contribuer à faire que cet événement motive en tout cas la visite des participants. Donc on a eu différents retours de la part des participants, aussi bien des questions que des partages d'expériences. Et ce qu'il en est ressorti, c'est qu'il y a une volonté, en tout cas, de faire en sorte qu'on implique l'ensemble des acteurs qui sont mobilisés dans la chaîne de valeur d'organisation d'un événement, et puis surtout d'engager la destination. L'objectif aussi, ce qui en est ressorti, c'est de faire en sorte que les événements ne soient plus uniquement à destination des participants qui viendraient, mais aussi d'en faire un levier économique pour la destination et donc la population locale. On a eu des exemples d'événements qui avaient lieu
du coup, dans une logique d'hybridation, encore une fois, des événements dans des lieux hors les murs, qui ne sont pas forcément, alors soit dans la rue, soit dans d'autres espaces, des lieux qui accueillent principalement des spectacles ou autres. Donc voilà, dans cette logique, encore une fois, d'adapter l'événement à cette logique d'hybridation. Et puis, je laisserai peut-être Didier compléter, mais un autre point qui était très intéressant et qui a soulevé, enfin qui est en corrélation avec cette notion d'hybridation des infrastructures, c'est aussi comment faire en sorte qu'on trouve un nouveau modèle économique, faire en sorte qu'on arrive à avoir des nouvelles propositions alors que certains espaces sont moins modulables, moins bien connectés à la ville, etc. Donc encore une fois, une réflexion qui doit se faire avec d'autres acteurs. Encore une fois, on n'est pas uniquement sur un engagement de la part des acteurs du maïs ou des exploitants des infrastructures, mais ça doit être plus global. Et une réflexion très pertinente qui conclut assez bien cet atelier, c'est cette logique de sémantique où on a des lieux qui s'appellent Palais des Congrès, Parc des Expositions. Comment faire en sorte aussi de revoir un peu la façon dont on promeut ces espaces et dont on trouve peut-être un autre terme pour faire en sorte que ce soit à destination également des populations locales et que ça marque bien la multiplicité des offres potentielles qu'il peut y avoir dans ces espaces. Didier Escaillé. Rien à rajouter? Non, c'est pas vrai. Non, en fait, il y a effectivement cette notion de lieu de rencontre. Avant tout, si on appelle quelque chose un palais des congrès, c'est perçu par la population locale comme c'est juste là pour faire des congrès. Or, ce n'est pas nécessairement vrai. Même chose pour un palais des expositions, même chose, avec David, on a vu plein d'exemples d'autres choses qu'il y a moyen de faire. Ce sont avant tout des lieux de rencontre. Donc là, il faudra peut-être effectivement revoir un petit peu le verbatim. Il n'y a pas que là-dessus qu'il faudrait revoir le verbatim, c'est d'une manière générale définir peut-être de manière un petit peu plus précise comment on parle de nous et ce que ça veut dire. Donc il y avait cet élément-là. Sur l'élément destination, je pense que ça fait 25 ans que je suis dans cette industrie. Au début, c'était quand même les appels d'offres que j'étais du côté organisateur, on faisait. C'était de la logistique. C'était il me faut autant de mètres carrés, il me faut autant de chambres d'hôtel, il me faut ceci, il me faut cela. Et puis on en reste là. Et donc c'est vrai que dans ce cadre-là, le lieu devient a priori le point central. Aujourd'hui, on parle de plus en plus, je vais utiliser un terme anglais, ce que je ne fais pas souvent, mais de legacy, donc de qu'est-ce qu'on laisse derrière nous. Donc moi j'étais récemment avec le CEO de Estro, ils font de la radiologie oncologique. Il dit moi je ne vais pas dans une destination qui ne me garantit pas qu'on va faire avancer la radiologie oncologique au niveau de la destination, au niveau de ses hôpitaux, au niveau de ses universités, au niveau de ses chercheurs, au niveau de... Tout simplement, je n'y vais pas. Donc il y a cet aspect-là, et ça, un lieu, par définition, c'est difficile à faire. Il y a tout l'élément RSE, évidemment. Alors, clairement, il y a des standards qui peuvent être faits au niveau du RSE, mais de nouveau, on parle de mobilité au niveau de la destination, on parle de recyclage, on parle de faire intervenir d'autres entreprises, du Veolia, du Fabo, qui font ce genre de métier. Donc, c'était effectivement aller un petit peu plus loin pour aller chercher ça. Et alors, il y a le dernier élément qui est effectivement tout l'écosystème digital. Donc, se limiter quelque part au lieu... Et je le comprends très bien, hein, il y a un impératif d'une certaine rentabilité, il y a tout un enjeu de subside d'équilibre et de tout ce qui va avec. Mais c'est peut-être élargir un petit peu, décloisonner la filière en général et penser en termes de filière, penser en termes de destination, penser en termes d'écosystème. Paraît, du rendu qu'on a eu, paraît être plus pertinent. Et donc il y a des événements qui se tenaient quasiment exclusivement dans un palais des congrès, où une partie va pouvoir se tenir dans la ville et en faire bénéficier les restaurants et les hôtels. Et à l'inverse, il y a peut-être aussi des hôtels qui vont pouvoir fournir des services auprès de palais des congrès. Mais aujourd'hui, on est quelque part tous dans son vertical et on continue à l'être. Et ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Alors clairement, il y a un rôle des bureaux des congrès par rapport à cet enjeu-là, mais ça doit peut-être aller à un niveau encore plus politique ou à un niveau plus élevé. Et puis c'est une opportunité, je crois que ça a été dit plusieurs fois, et c'est Obama qui l'a dit, ne jamais gaspiller une bonne crise. Et je crois que c'est une opportunité fantastique pour la filière quelque part, de se repenser, de se réinventer et de s'intégrer beaucoup plus.
Très bien, merci pour ce débrief. Est-ce qu'il appelle un commentaire pour les participants qui n'avaient pas assisté à l'atelier 2 et à ceux qui n'avaient pas assisté à l'atelier 1 par rapport à ce qui s'est dit? Est-ce que vous avez envie de prolonger un petit peu la discussion dans le public? Ou est-ce qu'on a fait le tour? Oui, bon, attendez, je vous tends le micro. Hop. C'est juste une remarque qui a l'air de faire la transition entre les deux ateliers. C'est le côté bureau des congrès et réflexion de destination qui semblerait être plus un point d'entrée dans le futur proche que le lieu de congrès. Et de se dire que c'est formidable pour nous, mais et peut-être repenser nos modèles en termes de communication et de distribution, ce qu'on avait évoqué dans notre atelier, sur les acteurs extérieurs, parce qu'on est peut-être la bonne échelle pour pouvoir être le coordinateur de toute la chaîne de valeur, mais on n'est peut-être pas assez reconnu et on n'est peut-être pas assez structuré de façon, en tout cas, homogène sur l'ensemble du territoire. Mais je trouve que c'est super encourageant sur nos échelles à nous, quoi. Merci pour cette réaction. Autre réaction dans le public? Autre réflexion, autre témoignage? Autre interpellation? Non, on s'est tout dit. Écoutez, vos applaudissements pour nos animateurs et animatrices d'atelier, d'avoir modéré avec brio ces ateliers. Le programme à suivre, votre soirée Malouine, rendez-vous jusqu'à 18h sur notre showroom Innoventech et dès 17h50, place à une visite guidée d'ailleurs du Palais du Grand Large. Je vous invite toutes et tous à vous manifester auprès des hôtesses. Et avant de quitter le palais, nous vous invitons à récupérer vos bagages, c'est très important, et à les remettre au chauffeur du car stationné, pour celles et ceux qui font le périple en autocar jusqu'à Rennes. Donc, remettez vos bagages au chauffeur du car stationné devant le palais, qui fera le transfert vers Rennes. Et ensuite, nous avons toutes et tous rendez-vous à 19h15 dans la véranda de l'hôtel Chateaubriand pour un apéritif et un dîner qui suivra à l'étage de ce même hôtel Chateaubriand. C'est le Tour-Restaurant le 5. À 21h15, nous avons toutes et tous rendez-vous pour ceux qui prennent l'autocar devant l'office de tourisme Porte Saint-Vincent pour donc ce covoiturage, si je veux dire, à bord de l'autocar stationné devant l'office de tourisme Porte Saint-Vincent. Ce sera à 21h15. 2 déposes sont prévues, je le rappelle, l'une à Rennes à la gare côté nord et l'autre à Rennes au pont de Bretagne à 2 pas du couvent des Jacobins, où nous nous retrouverons dès demain matin, 8h30, pour la suite de nos travaux au couvent Jacobin, pour la 2e journée de ce forum Innoventech. D'ici là, excellent début de soirée à toutes et à tous, et à demain.